Salut les Newf, aujourd'hui je vous retrouve à nouveau dans ma cuisine et je vais essayer de faire une poutine à la belge, mais vraiment le mode le plus fainéant possible parce qu'évidemment c'est un peu ce qu'on est, des grosses feignasses et on aime bien voyager pour rien déjà de base. Donc tant qu'à faire, on va cuisiner le plus facilement possible. J'ai acheté ça sur un site, c'était comment le nom déjà? My American Market. Voilà, My American Market. Et j'ai vraiment envie d'essayer ce que ça vaut parce que j'ai déjà fait une poutine moi-même et c'était trop long à mon goût. Donc j'ai vraiment envie d'essayer le mode flemmard. Donc j'ai déjà ici derrière ma petite huile, ma graisse qui est en train de cuire. Et je vais déjà vous donner une petite astuce en Belgique. Outre cuisson, frites surgelées et compagnie. Vraiment le mode fainéant. C'est que nous on utilise ici de la graisse de bœuf. Donc bon, bah si t'es vegan, t'oublies déjà, tu peux zapper la page et disliker. Mais bon, sinon, si tu t'en fous, bah tu peux continuer et acheter ça. Et ce qui est super pratique aussi avec cette graisse, c'est que quand elle refroidit, ça redevient un bloc. Donc c'est déjà beaucoup moins risqué si t'as des enfants à la maison. Donc pour ce faire, j'ai évidemment des frites. J'ai aucune idée de la quantité que je vais mettre, plus ou moins à l'œil. Bon ben ma poutine. J'ai 225 ml d'eau, comme dit derrière ma recette de poutine. Des lardons, ça c'est vraiment pour le plaisir. J'ai retrouvé une vieille tranche de cheddar au fond de mon frigo. Et j'ai trouvé un genre de fromage qui squish squish. Et je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sens qu'il va pas être terrible par rapport à ce qu'on trouve au Québec. Donc voilà, on va commencer notre super recette. Bonjour Kamau, tu peux venir avec moi dans la cuisine. Je vais devoir sacrifier ce magnifique sachet qui a traversé l'outre-Atlantique pour nous nourrir. Alors là, ça a l'air très appétissant. On dirait une vieille levure dégueulasse qui a traîné chez mamie pendant 40 ans. Bon, excuse-moi, je prends un petit fouet et je vais doucement mélanger. Ça n'a pas l'air aussi bon que celle qu'on fait maison, hein. Enfin, celle fait maison quand même, hein, mais c'est de la boîte, quoi. Bon, faut attendre que ça boue un peu. Bon, on va attendre que ça boue. Mais en fait, tu dois attendre un petit peu. Ah, donc je peux faire pause. Ouais. Hop. Ouh là là, là je rajoute. Et là, il faut réduire le feu. C'est ce qu'il dit sur l'emballage. Moi, je vais vraiment le réduire beaucoup parce que je vais encore faire mes frites à côté. Donc, voilà. Ça, j'ai bien entendu les Québécois sur les recettes de bien faire des whips et des ronds qui se mélangent. Parce que ça peut coller au fond de ta casserole et on voit qu'il y a des petits morceaux qui remontent un peu. Tout simplement. Parce que j'ai quand même regardé des vraies vidéos de vraies poutines vraiment bien faites. Hein. Voilà. Donc ici, ça va devenir belge, les gars. Ça y est, c'est parti. Donc là, c'est bon, c'est pas grave, tu viens ici. Donc moi ici, ce que j'ai avec moi, parce que je suis fière d'être belge, j'ai quand même des frites surgelées, qui est le summum du plus bas étage, que je vais arriver à ne pas rater, contrairement à mes voisins français, qui, je sais pas comment ils font pour rater des frites. Voilà. Je vous aime beaucoup quand même. Hein. Enfin, voilà.
Donc il n'y a pas besoin de passer les frites sous l'eau ou de les faire cuire à la poêle ou je sais pas quoi. Je les mets comme ça, 1, 2, 3. On va faire encore quelques minutes. Donc, je touille un petit peu. Voilà. La première fois qu'on le fait, on verra bien. Si c'est dégueulasse, on vous le dira quand même. Ou pas. Alors. J'ouvre évidemment le sachet de la bête que j'étais moi-même chasser ce matin au supermarché. Paf. Je rajoute rien du tout parce que c'est déjà très gras, donc ça va cuire avec sa propre graisse. C'est le voisin, il rentre dans la planche de la côté. Ça, c'est quoi? Bon. Pendant que tout cuit et qu'on surveille bien, il faut juste un petit peu cutter le fromage qui est squish squish. Donc je vais prendre une magnifique planche avec un petit caribou dessus. Et je vais tuer la bête. Mon petit renne. Oui, c'est un renne, mais bon, comme on est au Québec. Ah, ça a l'air... 100% chimique. Ça a l'air bien, mais bien dégueulasse. Je vais quand même goûter un morceau pour vous dire si ça vaut le coup. C'est un fromage pour enfants, ils ont pas le goût, les enfants. Non. Je pense qu'on ne sert pas ça à Montréal. Donc là, on retrempe les frites. On voit qu'elles sont bien séchées. Et là, on va avoir un bon croustillant à l'extérieur et un bon moelleux à l'intérieur. Et ici, ma viande, on voit qu'elle est déjà prête. Alors, un peu bruni quand même, c'est bon là. Moi ça légèrement bruni sur le côté. Elles sont parfaitement dorées. On passe à table, j'ai faim. Bah, j'aime bien faire un petit peu l'envie comme ça. Merci. Ah. Ah, bon, c'est l'assiette à Vincent. Ouais, ça sera l'assiette des minces. La belle assiette. Donc je rajoute comme je peux squish squish.
évident de faire pareil pour tout le monde. Dis-moi qu'on a une mouche propre. Merci. Voilà. Ça a l'air bien bon ça. Hein. Donc ça c'est notre assiette témoin que je goûterai avant Vincent. L'odeur c'est de la poutine. Voilà. Le fromage il n'a pas vraiment la même tête quoi. Maintenant c'est l'heure du test. Donc je prends mon petit fromage, petit squish. On est loin du Canada, mais c'est pas mauvais. Donc je vais demander à mon goûteur de venir ici, s'il vous plaît. Ah. Oh merde, il est grand lui. C'est original. Je trouve, oui, c'est sympa. C'est pour toi. Merci. Bon bah abonnez-vous. Hein. Salut.